Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Nous sommes donc à la troisième et dernière partie concernant les 50 leçons que l'on peut tirer de la sourate Yusuf. Et nous nous étions arrêtés au point 31, qui concerne l'appel à l'islam. Dans l'appel à l'islam, mes chers frères et sœurs en islam, il faut commencer par le tawhid. L'appel de Yusuf alayhi salam aux prisonniers était un modèle de clarté doctrinale. Il rassemblait les trois formes du tawhid, ainsi que les fondements de la foi. Ce qui distingue l'islam des autres religions est la simplicité et la pureté de son credo. Yusuf alayhi salam mit en avant l'unicité d'Allah azza wa jal, la réalité de la prophétie et l'existence du jour du jugement. Son discours fut concis, profond et convaincant. Cette leçon nous rappelle que tout appel à l'islam doit commencer par le cœur du message, l'adoration exclusive d'Allah sans associé. La leçon numéro 32, c'est que le tawakkul implique l'usage des moyens tout en plaçant sa confiance en Allah azza wa jal. Yani, dans la sourate Yusuf, Allah azza wa jal rectifie la compréhension authentique du tawakkul, c'est-à-dire la confiance en Allah azza wa jal. Avoir confiance en Allah azza wa jal ne signifie pas rester passif. Cela signifie utiliser tous les moyens licites disponibles tout en sachant que le résultat final appartient à Allah seul. Lorsque Yusuf alayhi salam demanda aux prisonniers libérés de parler de lui au roi, il utilisa les causes à sa disposition. Il ne se contenta pas d'attendre un miracle. Il agit tout en s'en remettant pleinement à Allah azza wa jal. Certains musulmans pensent à tort que le tawakkul consiste à ne rien faire et à attendre. En réalité, le vrai tawakkul est d'agir avec sérieux, compétence et détermination, tout en croyant fermement que le succès ou l'échec ne dépend que de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. La leçon numéro 33 que l'on peut tirer de la sourate Yusuf concerne l'engagement civique qui fait partie intégrante de l'islam. Certains affirment qu'il est interdit aux musulmans de participer aux institutions civiques ou gouvernementales d'une société non musulmane. Or, la sourate Yusuf réfute clairement cette idée. Yusuf alayhi salam demanda lui-même à occuper un poste ministériel sous l'autorité d'un roi non musulman. Et Allah azza wa jal dit, il ne pouvait retenir son frère selon la loi du roi, sauf si Allah l'avait voulu. Yusuf alayhi salam respecta la loi du pays tout en restant fidèle à sa foi. Et Allah azza wa jal lui ouvrait une issue. Cette leçon nous enseigne que le musulman peut s'engager dans la société, défendre ses droits par des voies légales et participer à des projets bénéfiques pour la collectivité, tant que cela ne contredit pas les principes bien sûr de l'islam. La leçon numéro 34, c'est que l'islam reconnaît la validité des preuves circonstancielles. Cette sourate en effet démontre qu'il est permis d'utiliser des preuves indirectes pour établir la vérité. Lorsque les frères prétendirent qu'un loup avait dévoré Yusuf alayhi salam, Yaqub alayhi salam comprit le mensonge en voyant la chemise tachée de sang mais intacte. De même, lorsque la femme d'El-Aziz déchira la tunique de Yusuf alayhi salam par l'arrière, cela constitua une preuve claire de son innocence. Dans ces deux situations, la chemise servit de preuve circonstancielle. La Sharia reconnaît donc la prise en compte d'indices matériels et de circonstances, même en l'absence de deux témoins directs, afin d'établir la justice et la vérité. La leçon numéro 35 nous permet de prendre conscience que l'injustice fait partie de ce bas monde et que la justice parfaite est dans l'au-delà. Yusuf alayhi salam subit de nombreuses injustices tout au long de sa vie. La trahison, l'esclavage, la calomnie et l'emprisonnement. Pourtant, il les endura avec patience et dignité. Cette sourate nous enseigne que l'injustice est une réalité inévitable de ce monde imparfait. Cela ne signifie pas que le croyant doit accepter l'injustice passivement, il doit la combattre par tous les moyens légaux et éthiques à sa disposition. Toutefois, s'il n'obtient pas justice ici-bas, il doit garder la certitude que chaque injustice sera réparée devant le tribunal d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'au-delà, où aucun tort ne restera sans réponse. Le point numéro 36 que l'on peut retenir, mes chers frères et sœurs en islam, est que le croyant attribue toujours le bien à Allah azza wa jal et le mal à Shaitan. L'un des enseignements majeurs que nous tirons des paroles et des actes de Yaqub et de Yusuf dans cette sourate est que le croyant sincère attribue toujours le bien à Allah azza wa jal et le mal à Shaitan. Dans les passages finaux du récit, Yusuf alayhi salam déclare « Et il m'a certainement fait du bien quand il m'a fait sortir de prison et qu'il vous a fait venir de la campagne, c'est-à-dire du désert, après que le diable ait suscité la discorde entre mes frères et moi. » Sourate Yusuf,
verset 100. Yusuf alayhi salam reconnaît clairement que les bienfaits viennent exclusivement d'Allah azza wa jal, tandis qu'il attribue les conflits et les épreuves à l'action de Shaitan. Cette vision équilibrée permet aux croyants de ne pas sombrer dans l'ingratitude face aux épreuves, ni dans l'orgueil face aux bénédictions. C'est ainsi que le croyant comprend et interprète le bien et le mal. La leçon numéro 37, c'est que Shaitan est toujours désireux de semer la discorde entre les musulmans, en particulier au sein des familles. Une grande partie de cette sourate met en lumière les manœuvres de Shaitan et son rôle central dans la propagation de la jalousie, de la rancœur et de la tentation. Il cherche en priorité à créer des divisions entre les croyants et plus encore au sein des familles. C'est Shaitan qui attisa la jalousie des frères de Yusuf jusqu'à les pousser à envisager son meurtre. Derrière de nombreux conflits familiaux se cache l'influence sournoise de Shaitan. Lorsque des tensions apparaissent entre proches, le croyant doit s'arrêter, réfléchir et se demander comment Shaitan pourrait être à l'œuvre, puis chercher refuge auprès d'Allah azza wa jal pour préserver l'unité et la paix. La leçon numéro 38 nous permet de prendre conscience qu'il n'y a pas de réussite sans passer par l'épreuve de l'échec. L'un des enseignements profonds de la sourate Yusuf est que la réussite est souvent précédée par l'échec. Yusuf alayhi salam naquit dans la maison d'un prophète, mais son parcours fut jalonné d'épreuves, jeté dans un puits, vendu comme esclave, accusé à tort de séduction, puis emprisonné injustement. Pourtant, grâce à sa patience et à sa persévérance, il finit par siéger comme ministre dans le palais du roi d'Égypte. L'histoire entière est une succession de chutes et d'élévations, tout comme nos propres vies. Allah azza wa jal n'accorde la réussite qu'à ceux qui ont prouvé, par leur patience face à l'échec, leur sincérité et leur confiance en lui. La leçon numéro 39, mes chers frères et sœurs en islam, est que se plaindre à Allah azza wa jal est une composante de la foi. Cette sourate, en effet, nous enseigne clairement que se plaindre à Allah azza wa jal est un signe de foi authentique. Lorsque Yaqub alayhi salam apprit que Binyamin alayhi salam avait été retenu en Égypte, il déclara « Je ne me plains qu'à Allah de mon déchirement et de mon chagrin, et je sais de la part d'Allah ce que vous ne savez pas. » Sourate Yusuf, verset 86. Il s'adressa à Allah azza wa jal non pas pour contester son décret, mais pour implorer sa miséricorde et sa compassion. A l'inverse, se plaindre constamment aux gens de ses difficultés révèle souvent une faiblesse de la foi. Le croyant sincère se tourne d'abord vers Allah azza wa jal, car il est le seul à véritablement comprendre et à soulager les cœurs. La leçon numéro 40 est que la meilleure thérapie est l'invocation, c'est-à-dire la dua. L'invocation d'Allah azza wa jal dans les moments de détresse possède un immense pouvoir thérapeutique. Lorsque l'épreuve frappe, les pieux se tournent vers Allah azza wa jal pour trouver réconfort et apaisement. Quand ils se sentent impuissants ou accablés, c'est vers lui qu'ils orientent leurs besoins. Lorsque Yusuf alayhi salam fut confronté à la tentation de la séduction, il invoqua Allah azza wa jal avec sincérité. Et en effet, il dit « Ô mon Seigneur, la prison m'est préférable à ce à quoi elle m'invite. Et si tu n'écartes pas de moi leur ruse, je pencherai vers elle et serai du nombre des ignorants, c'est-à-dire des pécheurs. » Sourate Yusuf, verset 33. Ainsi, le croyant fait appel à Allah azza wa jal pour être aidé face à la peur, au chagrin et aux tentations, trouvant dans la doua un refuge sûr et une guérison pour l'âme. La leçon numéro 41 est que le repentir sincère exige le regret et le remords. Commettre un péché délibérément, tout en espérant qu'Allah azza wa jal pardonnera automatiquement, n'est pas un véritable repentir. Avant de passer à l'acte, les frères de Yusuf alayhi salam avaient déclaré « Tuez Yusuf » ou bien éloignez-le dans n'importe quel pays, afin que le visage de votre père se tourne exclusivement vers vous et que vous soyez après cela des gens de bien. Sourate Yusuf, verset 9. Ils pensaient pouvoir commettre le crime, puis se repentir sans conséquence. Ce type de repentir n'est pas accepté. Leur repentance ne fut acceptée qu'à la fin de la sourate, lorsqu'ils reconnurent sincèrement leur faute, demandèrent pardon à Yusuf alayhi salam et à leur père et éprouvèrent un véritable remords. Le repentir authentique implique également une résolution ferme de ne jamais retourner au péché. Allah azza wa jal ne regarde pas le nombre de fautes, mais la sincérité et la profondeur de notre repentir. La leçon numéro 42 est que celui qui a lésé quelqu'un d'autre doit lui demander pardon. En règle générale, comme vous le savez, les péchés relèvent de la relation entre le serviteur et Allah subhanahu wa ta'ala. Cependant, lorsqu'un péché concerne un tort causé à autrui, il est impératif de demander pardon à la personne lésée.
Les frères de Youssouf alayhi salam avaient commis une injustice grave envers leur père et leurs frères. Ils présentèrent donc leurs excuses à tous les deux, avant de se repentir auprès d'Allah Azza wa Jal. Cette leçon nous enseigne que le repentir complet implique à la fois la réparation des torts humains et le retour sincère vers Allah. La leçon numéro 43 concerne le pardon. Pardonner, en particulier au sein de la famille et lorsque l'on est en position de force. Le véritable pardon, mes chers frères et sœurs en islam, se manifeste lorsque l'on pardonne au moment même où l'on détient le pouvoir. Youssouf alayhi salam pardonna à ses frères alors qu'il aurait pu se venger et il le fit avec humilité. Il dit « Pas de récrimination contre vous aujourd'hui, qu'Allah vous pardonne, c'est lui le plus miséricordieux des miséricordieux. » Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam prononça ces mêmes paroles debout aux portes de la Kaaba lors de la conquête de la Mecque. Ni Youssouf alayhi salam ni le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne rappelèrent les offenses passées. Le pardon est toujours une vertu et il l'est d'autant plus lorsqu'il concerne les membres de sa propre famille. La leçon numéro 44 concerne la prudence. Soyez prudents dans ce que vous dites à ceux en qui vous n'avez pas confiance. Cette sourate nous enseigne également que fournir une explication ou une justification à une personne mal intentionnée peut avoir des conséquences imprévues. Il faut être vigilant dans ses paroles face à ceux qui ont une mauvaise disposition, car elles peuvent se retourner contre vous. Ce fut le cas lorsque Yaqub alayhi salam mentionna involontairement à ses fils qu'il craignait qu'un loup ne dévore Youssouf alayhi salam pendant qu'il jouerait. Ils utilisèrent exactement cette excuse pour expliquer la disparition de Youssouf. La leçon numéro 45 nous permet de voir qu'Allah Azza wa Jal peut réconcilier les pires ennemis et les frères les plus haïs. L'exemple de Youssouf alayhi salam et de ses frères démontre qu'Allah Azza wa Jal est capable de réconcilier deux personnes, quelle que soit la gravité de leur inimitié. Allah Azza wa Jal guida Youssouf alayhi salam vers le pardon et l'oubli du crime de ses frères et il guida ces derniers vers un repentir sincère. La leçon numéro 46, c'est que lorsque l'on confronte un criminel, il faut lui rappeler d'abord son manquement vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. Les événements de cette sourate montrent que lorsqu'on s'adresse à une personne coupable, il faut d'abord l'exhorter à craindre Allah subhanahu wa ta'ala avant de mentionner l'injustice personnelle subie. La première chose que Yaqub alayhi salam dit fut « Ils apportèrent sa tunique tachée d'un faux sang. » Il dit « Vos âmes plutôt vous ont suggéré quelque chose. Il ne me reste plus donc qu'une belle patience. C'est Allah qu'il faut appeler au secours contre ce que vous racontez. » Sourate Youssouf, verset 18. Il leur rappela qu'ils avaient avant tout transgressé les droits d'Allah Azza wa Jal. Or, aujourd'hui, nous nous préoccupons souvent uniquement des droits des victimes en oubliant que la violation des droits d'Allah est encore plus grave. La leçon numéro 47, mes chers frères et sœurs en islam, est que toute personne possède une part de bien et qu'il ne faut jamais désespérer du bien des pécheurs. Même le pire des pécheurs peut un jour se repentir sincèrement et changer de voie. La sourate en est la preuve. Les frères de Youssouf alayhi salam sont passés du statut de quasi-meurtrier à celui de repentant sincère, puis finalement de prophète. Cela nous enseigne à ne jamais perdre espoir dans la guidance d'Allah Azza wa Jal. La leçon numéro 48, c'est qu'il faut toujours se tourner vers Allah Azza wa Jal, car Allah aide à vaincre les passions et les désirs. Lorsque vous cherchez de l'aide pour maîtriser les passions de l'âme, du corps ou les maladies du cœur, tournez-vous vers Allah Azza wa Jal. En effet, dans son épreuve, Youssouf alayhi salam invoqua Allah. Son Seigneur l'exauça donc et éloigna de lui leur ruse. C'est lui vraiment qui est l'audient et l'omniscient. Sourate Youssouf, verset 34. Cela montre qu'il n'existe aucun mal intérieur, aucun désir, aucune passion ou tentation dont Allah Azza wa Jal ne puisse nous délivrer, à condition bien sûr que nous implorions sincèrement son aide. L'avant-dernière leçon, c'est-à-dire la leçon 49, est qu'Allah Azza wa Jal sauve les pieux, même dans les situations les plus désespérées. Toutes les situations vécues par Youssouf alayhi salam semblaient sans issue. Pourtant, Allah Azza wa Jal le délivra de chacune d'elles. Son histoire fut qualifiée par Allah Azza wa Jal comme la plus belle des histoires récitées par les musulmans jusqu'à la fin des temps. Cela fut possible parce que, même dans les moments les plus sombres, Youssouf alayhi salam ne cessa jamais d'invoquer Allah Azza wa Jal pour être secouru. Et enfin, pour terminer, la dernière leçon, la leçon numéro 50. Dans le parcours de la vie, ce qui compte est la fin, non le début. Mes chers frères et sœurs en islam, l'un des enseignements majeurs de la sourate Youssouf est qu'Allah Azza wa Jal juge les gens selon leurs dernières actions et non leurs premières.
C'est l'état dans lequel une personne meurt qui déterminera sa demeure dans l'au-delà. Par cette sagesse, Allah Azza wa Jal tend une corde de salut aux pécheurs. Ainsi, quels que soient vos péchés passés, il vous reste toujours une chance de revenir sincèrement vers votre Seigneur. Il n'est jamais trop tard pour abandonner une vie de Il n'est donc jamais trop tard pour abandonner une vie de désobéissance et la remplacer par une vie de droiture. L'exemple des frères de Youssouf alayhi salam l'illustre parfaitement. C'est pourquoi l'invocation finale de Youssouf est si puissante. Fais-moi mourir en parfaite soumission et fais-moi rejoindre les vertueux. Surat Youssouf, verset 101. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement. Inch'Allah.